Bonsoir, le journal de la rédaction sur TV Fil 78 après une spéciale Black Blanc Beurre et hier à retrouver d'ailleurs sur notre site internet. Nous voici de retour en plateau pour faire le point sur l'actualité de ce 16 septembre. 9500 notaires sont attendus dans les rues demain. Mercredi, c'est une première. Ils s'opposent au projet de réforme préparé par le gouvernement et qui doit réviser le monopole de cette profession. Invité Marie-Maubert Bridou, notaire à Guyancourt. Les étudiants étrangers découvrent l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Ils sont une centaine à venir étudier à Saint-Quentin en Yvelines. Pourquoi venir en France? Pourquoi à cette université? Nous sommes allés les rencontrer. Puis 2 semaines sans voiture, c'est ce qui attend les Saint-Quentinois volontaires pour une opération lancée dans le cadre de la semaine de la mobilité, vélo, transport en commun, une toute nouvelle vie qui débute. La date des prochaines élections dévoilée par le Premier ministre, les départementales se dérouleront en mars et les régionales en décembre 2015. Les 2 scrutins avaient un temps été imaginés couplés, mais pour éviter un allongement excessif des mandats des élus, 2 dates ont été retenues. Reste à valider le nouveau découpage des cantons qui suscite de nombreuses oppositions à travers la France. Rappelons que les départementales, anciennement cantonales, servent à désigner nos représentants à la tête du Conseil général. Je reçois donc pour cette édition Maître Marie-Maubert Bridou, bienvenue, bonsoir. Vous êtes notaire à Guyancourt. Demain mercredi, vous serez avec vos confrères de reste de la France en grève, mobilisés contre cette réforme annoncée de votre profession. C'est une première, on est peu habitué à voir les notaires se mobiliser de la sorte. Je rappelle que la manifestation est prévue à Paris, place de la République. Pourquoi une telle mobilisation? Qu'est-ce qui vous inquiète? On parle pourtant d'une déréglementation de la profession qui permettrait aux clients et donc aux concitoyens de faire des économies. Je ne pense pas que la déréglementation des notaires, de la profession, entraînerait des économies pour les Français. Bien au contraire, puisque c'est l'argument qui est avancé. C'est l'argument qui est avancé. Aux Pays-Bas, ils ont déréglementé. Ça a coûté beaucoup plus cher aux personnes qui avaient recours aux notaires. Puisque au jour d'aujourd'hui, nous sommes donc 9500 notaires répartis sur toute la France. Il y a un maillage qui a été créé avec le garde des Sceaux, la chancellerie qui décide d'installation de notaires ou d'installation. Après, une fois qu'une étude est installée, elle peut grandir. Ici, l'étude a été créée en 1984 avec un seul notaire. Aujourd'hui, nous sommes 4. Donc on s'adapte à la, voilà, exactement. On s'adapte à la population et aux besoins des gens. Maintenant, si on déréglemente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'installation sera libre et donc le maillage qui est fait ne correspondra plus aux besoins de la population. Les gens qui sont plus éloignés en province n'auront plus accès à un notaire. Tout le monde va se concentrer sur les régions les plus peuplées et les plus denses. Donc les plus rentables? Les plus rentables, si on veut. Et donc il n'y aura plus un libre accès à la justice et au droit, surtout au droit pour nos citoyens. Donc l'idée d'une profession libre d'accès à tout diplômé notaire ou clerc habilité même sans expérience, c'est une mauvaise idée? C'est une mauvaise idée. C'est ce qui est prévu par le gouvernement. Autre chose aussi dans cette idée de réforme, l'idée de voir les banques réaliser les transactions immobilières qui représentent une partie importante de votre activité. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Même chose? Est-ce que vous vous feriez opérer par un charcutier? Enfin, là, on n'est pas dans un risque de sanitaire. Si, au jour d'aujourd'hui, nous, on est quand même organisé avec des garanties. On offre une garantie, on a le sceau de la République, donc on est garant des actes que l'on reçoit. Il y a en France un sinistre sur 1100 actes, 0,8 pour 1000 actes dans la région Yvelines-Val d'Oise. Dans les pays de common law qui sont déréglementés, il y a un sinistre sur 3 actes. Donc la comparaison... Il y a plus de garantie à garder le système tel qu'il est. Mais bien sûr, puisqu'on est entouré, on est encadré et nous avons des comptes à rendre et nous sommes garants des actes que nous recevons. Ce qui est le plus important à comprendre pour les gens qui viennent nous voir, c'est que nous sommes garants des actes que nous recevons. Il semblerait que vous soyez plutôt en passe d'être écoutés, puisque les huissiers ont déjà manifesté aussi lundi. Vous êtes mobilisés demain et on annonce déjà des concessions éventuellement du gouvernement. Vous êtes prêts à discuter en tout cas? Mais bien sûr, on est tout à fait ouvert. Vous n'êtes pas opposé à l'idée complète d'une réforme? Mais bien évidemment, une réforme est en cours depuis plus d'1 an avec notre ministre de tutelle, Madame Taubira, sur notre tarif. Donc vous voyez, on n'est absolument pas fermé au dialogue et à l'évolution, puisque notre profession évolue tous les jours, on s'adapte aux lois,
on les applique. Parce que le sentiment que peut avoir la population, et c'est forcément pas très populaire en ce moment, c'est que les notaires protègent leur précaré, en fait, leurs revenus, qu'ils sont des privilégiés. C'est ce que pointait la Cour des finances d'ailleurs en disant qu'il faut faire des économies. Il faut que les Français comprennent demain que si on défile, c'est aussi pour leur sécurité juridique et qu'ils auront à y perdre si nous disparaissons. Ils auront forcément à y perdre, ça leur coûtera plus cher et ils n'auront pas la même garantie, la même sécurité des actes qui seront reçus pour eux. Juste pour revenir sur ce point, le point de départ de cette réforme qui est étudiée, c'est le rapport de l'Inspection générale des finances qui parlait de privilégiés, en parlant de votre profession, des huissiers également. Comment vous réagissez lorsque vous entendez ça? Vous avez le sentiment d'être une privilégiée en tant que notaire? Non. Non, clairement. C'est scandaleux. Enfin, c'était particulièrement difficile à vivre parce que forcément, ça, les gens l'ont entendu et donc il y avait une agressivité des clients qu'on a pu recevoir pendant l'été. Donc on a dû se justifier. Donc maintenant, on prend les devants. Effectivement, peut-être qu'on n'a pas assez expliqué aux gens. On est certainement fautif. On n'a peut-être pas assez expliqué aux gens quel était notre rôle, quels étaient nos revenus pour le travail fait. Il faut savoir qu'il y a un acte sur 2 sur lequel on ne gagne pas d'argent. Alors, c'est très bien comme ça. On est là pour rendre un service public. Ça, on ne l'oublie pas. Et c'est ça qui a fait que j'ai voulu faire cette profession. C'est qu'on donne la même garantie à tout le monde. On reçoit les gens de tous les milieux de la même manière. Quel est le parcours justement peut-être pour devenir notaire, profession peut-être méconnue même si aujourd'hui elle est pointée du doigt? Quelle est votre formation par exemple? C'est le diplôme supérieur du notariat. On fait un master 2 de droit notarial. Après on est en stage pendant 2 ans et puis on passe le diplôme supérieur du notariat 2 ans après. Partie pédagogique pour les gens qui voilà. Nous suivent ce soir. Juste pour continuer à parler un petit peu de ces idées reçues concernant les notaires, il y a quelques chiffres qui circulent. Par exemple, sur 200 000 euros, 1% seulement revient à l'office notarial. Ça, c'est lors d'une transaction, c'est ça? Et c'est 6% dans les caisses de l'État? Oui. Les taxes sont donc élevées. C'est surtout les taxes en fait qui pèsent sur les absolument ça. Alors, dans les Yvelines, on a encore la chance d'avoir des taxes pour une vente à 5,09%. Dans la plupart des autres départements de France, puisque les droits ont été augmentés de 0,7%, les droits sont de 5,79%. Mais dans les Yvelines, on a encore du 5,09%. Donc la proposition, pour que ça coûte moins cher pour les clients, c'est de baisser les taxes finalement. C'est ça votre proposition? C'est ça votre cheval de bataille aujourd'hui? Non, on n'a pas de cheval de bataille. On veut juste que les gens aient un accès au droit qui reste correct et qui reste aussi sécurisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais lorsque vous dites que vous êtes justement que la profession est prête à négocier par rapport aux tarifs et autres, ça va dans quelle mesure? Réduire forcément ce que vous pouvez percevoir sur les transactions? Il y a des marges de manœuvre? Aujourd'hui, quelle est la possibilité du gouvernement qui veut réformer? C'est en discussion entre le président du Conseil supérieur du notariat, M. Tarade, et la garde des Sceaux, Mme Taubira. Depuis un an, notre tarif est trop complexe. Ça, on en a tous conscience. Quand les gens nous appellent et qu'ils nous disent « je voudrais savoir combien ça va coûter ça », on est très souvent obligé de leur dire « écoutez, il faut que je fasse un calcul, je vous rappelle ». Voilà, il y a peut-être une décomplexification à faire. Il n'y a pas de barème clair aujourd'hui qui existe en fonction des actes, des régions. Il y a un barème clair, mais pas encore suffisamment en tout cas. Mais on fait beaucoup d'actes différents et variés, et donc pour ça, on a peut-être quelque chose à clarifier et à simplifier plutôt. En tout cas, demain vous serez mobilisés, vous serez à Paris. Il y a d'autres actions déjà qui sont prévues, au-delà de la réunion qui est ensuite prévue, puisqu'il y a une réunion. Il y a une réunion jeudi entre nos instances, Monsieur Macron, enfin le ministre de l'économie, et Madame Taubira, garde des Sceaux. On attend de voir ce qui se passera, ce qui découlera de cette réunion pour voir ce qui serait à décider derrière. Merci Maître Marie Maubert-Bridou, notaire à Guyancourt, d'être venu en plateau nous en dire un petit peu plus. Les notaires demain qui seront dans la rue pour demander au gouvernement de revoir sa copie sur la réforme de votre profession. Merci. Merci à vous. Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur, d'une voiture ou même d'un transat, la ville de Versailles organise jusqu'à la fin du mois sur Internet la vente aux enchères d'une partie de son patrimoine. Vous pourrez même faire l'acquisition d'un piano ou d'une tente. Fin de l'opération annoncée pour 15h le 29 septembre. Voilà pour cette information. Autre sujet, vendredi, la ville de Coignières inaugurait la crèche Arc-en-Ciel et sa nouvelle PMI, son antenne de protection maternelle infantile. Des institutions déjà présentes dans la ville, mais qui ont connu d'importantes modernisations ces derniers mois. Claire Cambier pour une petite visite guidée. Du nouveau dans l'accueil des enfants à Coignières. La crèche municipale créée il y a plus de 30 ans s'est agrandie. L'inauguration a eu lieu vendredi dernier, un espace de 150 mètres carrés qui ouvre dorénavant 5 jours par semaine. Coût de l'opération, 650 000 €. Avant, on était ouvert 2 jours et demi pour accueillir 12 enfants.
Et aujourd'hui, on va pouvoir accueillir 25 enfants, 5 jours par semaine. Donc du coup, on va avoir des familles, de nouvelles familles qui vont arriver, des gens dont les 2 parents travaillent par exemple, alors qu'auparavant ce n'était pas possible. On accueillait des enfants dont au moins un des 2 parents ne travaillait pas, parce que ce n'était pas ouvert tous les jours. La Croix-Rouge française, gestionnaire de la crèche, et la ville ont opté pour un système multi-accueil et donc modulable, en plus de la crèche familiale qui compte 30 berceaux. Les parents indiquent le nombre d'heures qu'ils vont utiliser, ils vont payer en fonction du nombre d'heures qu'ils vont utiliser. C'est un énorme progrès par rapport au rigorisme d'une crèche traditionnelle où vous payez la totalité même si vous ne mettez pas votre enfant. Ce système devrait également permettre de libérer des places ponctuelles. Cet agrandissement a poussé la protection maternelle et infantile, la PMI, à déménager en avril dans le nouveau centre médical de Coignières, à quelques mètres de là. 100 mètres carrés lui sont dédiés pour un coût de 270 000 €. De l'actualité de ce 16 septembre, on retiendra aussi le début des travaux d'aménagement de l'espace public à Manille-les-Hameaux. Le triangle dit Chapelle-Lacoste va être repensé avec de nouveaux trottoirs, des espaces verts paysagers, mais il faudra être patient. 3 mois de désagrément pour les usagers pour un coût de 410 000 € hors taxe. C'était hier la rentrée des étudiants étrangers à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Ces étudiants qui viennent effectuer une partie ou la totalité de leurs études en France dans le cadre d'échanges avec les universités ou même en candidat libre afin de mieux faciliter leur intégration dans un pays qu'ils découvrent. Ils peuvent suivre en début d'année un séminaire de langue et de culture. Il vient tout juste de se tenir, le reportage de William L. Virginie est américaine, étudiante en médecine, elle vit aux États-Unis, mais cette année c'est en France qu'elle ira à l'université. Pour mieux s'intégrer, elle s'est inscrite au séminaire de préparation organisé par la faculté de Versailles-Saint-Quentin. C'est un bon programme et il y a beaucoup d'étudiantes qui viennent des autres pays et il est intéressant de parler en anglais et en français aussi. Pratiquer le français pour certains, le découvrir pour d'autres, la langue est pour tous la raison de leur venue. Ces étudiants viennent parfois de très loin. Un peu perdus au début, la plupart ne connaissent personne en France. Je connais personne et j'étais vraiment inquiète parce que mon niveau de français c'est pas très bien. Mais grâce à ce programme, j'ai pu rencontrer des Français. C'est super. C'est une chance de rencontrer d'autres personnes, de découvrir la région, mais aussi de prendre des cours de français. Intégrer les nouveaux arrivants, voilà l'objectif de cette opération qui a rassemblé étudiants étrangers et français. L'initiative dure depuis plusieurs années et continue à se développer. On a vraiment de toutes les nationalités, on a des Espagnols, des Allemands, des Coréens, des Japonais, des Américains. Les participants au séminaire cette année, on a eu 35 étudiants à peu près. En tout, on a environ, là pour le premier semestre, une centaine d'étudiants étrangers qui sont arrivés sur l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Durant l'année scolaire, l'université de Versailles-Saint-Quentin accueillera environ 2500 étudiants étrangers. Derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne, la France reste une des destinations les plus prisées. En moyenne, 250 000 étudiants s'y rendent chaque année. Une tradition bien ancrée à présent, celle du lycée horticole du Tremblay-sur-Mauldre. Chaque année, les élèves récoltent les pommes de terre de leur exploitation au profit des Restos du Cœur, une collecte qui servira ensuite pour la campagne d'hiver. Yolène Torres. Il faut fouiller dessous les herbes, chercher dans la terre pour bien tout trouver, quoi. Parce que après, si on en laisse, ça en fera moins. Ce qu'ils glanent dans ce champ du Tremblay-sur-Mauldre, ce sont des pommes de terre. Elvine, avec ses camarades du lycée horticole, ramasse un maximum de patates destinées au Resto du Cœur des Clés-sous-Bois. C'est de la distribution. Généralement, on a entre 4 et 6 tonnes. Donc on leur fait déjà un beau lot. Et puis l'année dernière, on en a eu un petit peu moins. Cette année, ça a l'air d'être pas mal parti. Les sacs de pommes de terre s'empilent au fur et à mesure ce mardi. Au total, une centaine d'étudiants et apprentis ont prêté main forte pour la bonne cause. Le journal se poursuit avec cette piste ovale de 200 mètres. Une trentaine de voitures également renforcées contre les chocs, des tonneaux, des carambolages à découvrir dans un instant. C'est bien du stock car dont il s'agit, le Grand Prix des Yvelines, et qui vient de se dérouler ce week-end à Carencières. Anthony Reich.
Ces anciennes R5 ou 205 sont pimpantes et rutilantes, mais pas encore pour très longtemps. Car ces 26 pilotes déjantés vont s'affronter sur une piste ovale de 200 mètres. Anneau qui en temps normal pourrait accueillir 3 ou 4 véhicules. Ça défoule un peu. Ça permet de faire ce qu'on ne peut pas faire sur la route, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Le week-end, c'est le défouloir. La semaine, on est sage. Pouvoir tourner un petit peu en pouvant pousser les autres, quoi. C'est vraiment un tout. Donc ça allie un petit peu le pilotage entre guillemets et un peu de finesse en évitant les autres et en poussant au bon moment, quoi, pour les éliminer. Une fois le top départ, les pilotes doivent effectuer 20 tours le plus rapidement possible. Mais attention au tonneau et au carambolage. Un petit jeu de massacre qui passionne le millier de personnes amassées derrière les barrières de sécurité. L'ambiance et puis le fait d'avoir toutes les voitures qui se foncent dedans, c'est toujours sympa. Le côté spectaculaire, on voit pas ça tous les jours. Puis on aimerait bien être à la place des personnes qui font ça. Importé des États-Unis, le stock car est une discipline où les voitures sont spécialement préparées pour jouer du pare-choc et enchaîner les tonneaux avec des habitacles totalement réaménagés. Car ici, tous les coups sont permis, ou presque. Il y a des règlements. Des règlements, c'est-à-dire que, par exemple, chaque pilote ne peut pas bousculer son collègue sur le côté. Il faut que ça soit obligatoirement à l'arrière du véhicule. Si les pilotes ne craignent rien, pour certaines carrosseries, il va falloir repasser au garage avant la prochaine course. Du stock car à la vie sans voiture. À l'occasion de la semaine de la mobilité, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines propose de relever un défi 2 semaines sans ma voiture. Du 15 au 26 septembre, plusieurs salariés vont laisser leur véhicule au garage, vélo, transport en commun, covoiturage, à chacun sa méthode. Nous avons suivi 2 d'entre eux dans le tout début de cette aventure. Claire Cambier. Allez, c'est parti. La journée commence pour Céline Petit et ses enfants. Et pour se rendre à l'école, c'est trottinette ou vélo. Car la jeune maman s'est lancée un défi, 2 semaines sans voiture. Un challenge proposé par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour célébrer la semaine de la mobilité. Allez, ciao, ciao. Première étape réussie, même s'il a fallu un peu s'adapter sur le trajet. C'est vrai que le vélo, quand il y a un petit peu de monde, il faut faire attention, il y a des enfants, donc il faut pas trop pédaler, quoi. Cet ingénieur informatique va maintenant pousser jusqu'à Guyancourt pour rejoindre son bureau. Elle a choisi de passer par la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, un moyen de profiter du paysage et d'éviter le trafic, et elle ne le regrette pas. Ce matin, j'ai mis 30 minutes et je pense que ça valait le coup parce que j'ai vu les bouchons sur la Nationale 10, c'est l'itinéraire que je prends d'habitude. Et bon, c'est peut-être pas vrai tous les jours, mais ce matin, ça valait vraiment le coup. En plus, il faisait beau. Je pense que j'aurais mis bien 40 minutes en voiture. Son mode de transport alternatif, le vélo électrique, est proposé à la location par sa société, le Crédit Agricole SA. Mais pour cette semaine de défi, c'est la communauté d'agglomération qui finance. À Manille-les-Hameaux, nous retrouvons un autre volontaire. Jean-Pierre Schweitzer est responsable du développement durable chez Hilti. C'est donc tout naturellement qu'il a accepté le défi. C'est pas facile de changer d'habitude. Donc le fait de l'opportunité de ce défi me permet d'essayer quelque chose de nouveau. Pour son premier jour, il a choisi le covoiturage, mais durant ces 2 semaines, il souhaite également tester le transport en commun. Grâce à l'application mobile WazeUp spécialisée dans le covoiturage domicile-travail, il a trouvé une personne qui fait le même trajet que lui. C'est lui. Vassim, salarié chez Renault, a inscrit son passager via l'application. C'est bon là. Après, quand on arrive, je le dépose. Voilà. C'est vraiment très simple. Comme Céline et Jean-Pierre, ils sont 8 à tenter l'expérience pendant 2 semaines. Et ce samedi après-midi, il y aura des animations autour de cette semaine de la mobilité à Saint-Quentin. Rendez-vous au Vélodrome de Montigny-le-Bretonneux dès 14h. Un automobiliste qui lui aussi va devoir apprendre la vie sans voiture, 267 km/h. C'est le nouveau record enregistré sur les routes du département par la gendarmerie yvelinoise. À hauteur de Longvilliers sur l'A10, un homme de 31 ans a été interpellé au volant d'un coupé Audi qui ne lui appartenait pas. Son permis de conduire a été saisi. Il doit se présenter en janvier devant le tribunal de police.
On termine par une dernière information sportive. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux qui se sont inclinés en demi-finale de play-off de deuxième division. C'est la deuxième fois que les Cougars sont éliminés à ce stade. Ils étaient pourtant en position plus que favorable. Mais après 2 défaites au match aller face à l'équipe fédérale de Toulouse, les joueurs d'Alexandre Couton n'avaient plus le droit à l'erreur. L'espoir n'a pas duré bien longtemps ce week-end. Montigny s'est incliné dès le premier match, 16-5. Les Cougars qui, une nouvelle fois, ont mal digéré la coupure estivale. Les années passent, ça se ressemble. À chaque fois, on finit en demi-finale. Ça s'explique parce que avec la coupure, c'est vrai que là, on finit le championnat en juin et on reprend en septembre. Donc il y a 2 mois et c'est vrai que malgré les reprises, c'est difficile. C'était ce qu'on avait prévu au début de l'année, les playoffs. Après, on perd la demi-finale, c'est toujours décevant. Mais sur l'ensemble de la saison, c'est quand même une bonne saison. Donc déçu aujourd'hui, mais avec un peu plus de recul dans quelques jours, ça ira mieux. Cette information à retenir dans l'actualité du mardi 16 septembre, la date des prochaines élections dévoilée par le Premier ministre cet après-midi lors de son discours de politique générale à l'Assemblée départementale qui se dérouleront en mars, régionales qui se dérouleront en décembre 2015. Les 2 scrutins avaient un temps été imaginés couplés pour éviter un allongement excessif des mandats des élus. 2 dates ont été donc retenues. Reste à valider tout de même le nouveau découpage des cantons et le temps presse. Découpage qui suscite de nombreuses oppositions à travers la France. Rappelons que les départementales qui se tiendront donc en mars, anciennement appelées cantonales, servent à désigner nos représentants à la tête du Conseil général. Le journal revient demain à 18h pour la première diffusion en direct. Tous les replays, toutes les rediffusions sur notre site internet. Excellente soirée.